Clé de voûte de la société, tant en milieu rural qu'urbain, les femmes se positionnent peu à peu au cœur de la transition. Le facilitateur n'est autre que le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. La preuve, rien qu'à Dioula, la transformation agroalimentaire, le maraîchage et la saponification ont connu une ascension fulgurante ces dernières années grâce aux efforts du gouvernement. Dans la région de Dioula, les femmes gèrent environ 300 jardins grâce au soutien des autorités maliennes et nous leur en sommes reconnaissantes. Nous transformons des produits comme le néré, le bissap en nectar et en jus. Une avancée rendue possible grâce aux chercheurs. Le gouvernement, à travers le FAFPA, Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, a initié les femmes de Mopti à certaines activités génératrices de revenus. Les femmes déplacées de la région n'ont pas été oubliées. Nous avons bénéficié de l'aide du gouvernement à travers le FAFPA. Notre réseau est constitué de plusieurs associations, dont les femmes maraîchères. Il nous a formés sur la technique des maraîchages pendant 10 jours, 5 jours consacrés à la théorie et 5 jours consacrés à la pratique. Les déplacés, qu'on appelle les PDI, le gouvernement a fait de son mieux. Il y a les déplacés de Sofara, de Mopti, les sites de Sokoura, de Soufourlaï. Ils ont eu des appuis vestimentaires, alimentaires, tout. Ces appuis, parmi tant d'autres, prouvent une fois de plus l'engagement des autorités de la transition à faire de la femme un pilier indispensable dans le développement du pays. C'est pourquoi d'ailleurs le chef de l'État n'a pas hésité à consacrer une partie de ses œuvres sociales à l'épanouissement et à l'autonomisation de la femme. Il a ordonné l'aménagement de 250 fourrages communautaires au profit des groupements de femmes et de jeunes au Mali. Il est important de rappeler les initiatives suivantes du chef de l'État, à savoir le démarrage du projet Démoro Cadre. Ce projet qui prévoit 40 hectares dédiés aux femmes pour des activités de maraîchage. On parle d'un projet qui prend en compte les besoins spécifiques des femmes maraîchères dans toute la chaîne de valeur. Ainsi, les femmes seront accompagnées depuis la production jusqu'à la transformation et à la commercialisation, à travers, bien sûr, l'octroi des magasins de conservation. À la veille de la célébration du 8 mars, on peut dire que le bilan de l'autonomisation des femmes est reluisant. Le nombre élevé de femmes admises au concours d'entrée à l'École nationale d'administration atteste cela. En 7 ans, 19 femmes ont été admises au concours de l'ENA contre 8 femmes admises en 2024. En donnant un coup de pouce aux femmes, le président de la transition donne un sens à la thématique de l'année 2025, à savoir accélérer les rythmes de l'autonomisation des femmes et les filles, gage d'un développement humain et durable.